Et hier soir, dans l'équipe du soir, en attaque, Paris vise Kolo Muani en priorité. L'international français, encore buteur avec Francfort ce week-end. Le Bayern Munich est aussi intéressé par l'ancien Nantais. En cas d'échec sur la piste Kolo Muani, Paris s'intéresse à Marcus Thuram, qui a aussi marqué avec Mönchengladbach ce week-end, aussi un international français. Et enfin, au milieu de terrain, la troisième piste, Luis Campos apprécie énormément Manu Koné. Milieu de terrain, coéquipier de Thuram à Mönchengladbach, 21 ans, formé à Toulouse, l'international espoir a lui aussi été étincelant ce week-end face au Bayern et il tape donc dans l'œil du PSG. Voilà, on va en parler sans question. Karine Galli, un mot sur Manu Koné, Marcus Thuram, Randal Kolo Muani. Est-ce que vous trouvez que ce sont des profils qui collent avec le PSG? Les derniers propos d'Mbappé en disant je veux des joueurs de caractère, des prospects? Dites-nous tout. Mais le problème, c'est que les joueurs, ils vont bien, et puis ils arrivent au PSG, et tout le monde se lui liquéfie. C'est ça faux. le souci. Oui, mais alors, en imaginant qu'il faille quand même recruter, qu'est-ce qu'il ferait? C'est quand même très compliqué de se dire que c'est une bonne ou une mauvaise idée, parce qu'on n'a évidemment pas envie de les condamner. Mais par exemple, Koné, c'est un jeune joueur. Alors quand tu vas récupérer Wijnaldum à Liverpool, tu dis bah oui, c'est génial, il a gagné la Ligue des Champions, il a l'expérience. Oui, c'est vrai. Kata. Quand tu prends Gay, qui a une expérience en Amérique, Kata, donc maintenant tu vas retenter un jeune qui n'a pas du tout la même expérience, tu sais pas. Kolo Muani, évidemment, là, en Ligue des Champions avec Francfort et en championnat, il a été incroyable sur la saison. Et en bleu, un tout petit peu, parce qu'en bleu, son histoire commence avec normalement son entrée, avec notamment son entrée en finale. Mais en fait, le PSG est tellement un club déroutant que moi, je suis ces trois joueurs, je leur dis, mais ne venez surtout pas. C'est-à-dire que Kolo Muani, s'il a le Bayern, file au Bayern, Coco. Thuram, je ne sais pas ce qu'il a, file où tu peux. Et Koné partout. Tu as l'impression qu'en fait, ce club a une capacité à broyer les joueurs qui est très inquiétante. Alors, Manu Koné, c'est peut-être le moins connu des trois, Alicia. Hein. Oui, et donc Manu Koné, l'un des chouchous de Luis Campos, le Français de 21 ans, milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach. Il connaît bien Paris, puisque avant de rejoindre le centre de formation toulousain, il est passé par le Paris FC et l'AC Boulogne-Billancourt. Il fait ses débuts pro au TFC avant de découvrir la Bundesliga à seulement 20 ans, où il s'est très vite adapté, il a très vite pris ses marques. Impressionnant, notamment face au gros, c'est ce qu'on lui reproche. Il est très bon dans les gros matchs, peut-être un petit peu moins bon quand l'adversaire n'est pas si impressionnant. Ses deux meilleurs matchs, c'est simple, cette saison, c'était face au Bayern Munich en août dernier. Il avait eu la note de 1. En Allemagne, c'est l'équivalent de 9 sur 10 en France. Et cette inversion des notes, ça voilà, donc 1 en Allemagne, 9 sur 10 en France. Bon. Et il a encore brillé ce week-end, toujours face au Bayern, où il a eu la note de 2, donc équivalent de 7, 7,5 sur 10. Sélectionné aussi par l'équipe de France Espoir, il en est à 5 sélections avec les Espoirs. Il serait intéressé par le Paris Saint-Germain et il vaudrait entre 25 et 35 millions d'euros. C'est vrai, Bruno, que ce que dit Karine fait sens. Il y a des joueurs qui étaient épatants avant d'arriver à Paris, qui se sont liquéfiés. Parmi les indésirables, je pensais par exemple à Draxler, qui était vraiment très bon avant de disparaître de la planète football. Et ceux qui ont vraiment réussi dans l'étape 1, c'était des grognards, mais des Maxwell, des joueurs expérimentés. Alors si Pastore avait réussi, Ibra, Thiago Silva, des joueurs qui avaient de la bouteille. Est-ce qu'il faut aller vers des jeunes prospects? Est-ce que la touche Campos pour faire des plus-values fonctionne avec le PSG? Parce que c'est ces trois joueurs-là. En tout cas, les noms qui sont annoncés sont intéressants. Après, derrière, il y a une chose, c'est le fair play financier. Je vous le rappelle, le Paris Saint-Germain est bloqué. Donc déjà, Kolo Muani, je ne sais pas combien ça vaut, mais si c'est 80, faut passer son chemin si tu ne t'es pas débarrassé de Messi ou de Neymar. Dans l'optique, c'est ça, non? C'est à voir, bien évidemment. Après, voilà, il y a cette partie-là. Le profil de Thuram sur le côté d'avoir un joueur qui est gratuit, ça rentre complètement dans les tuyaux pour le Paris Saint-Germain. Après, très franchement, oui, ce PSG a besoin de joueurs qui sont stables, qui ont de la bouteille. Quand tu vois que c'est les Mota, des Maxwell, tu les as soulignés, c'est des joueurs qui avaient un vécu. Effectivement, les jeunes ont les plus grandes difficultés. Et là, par exemple, le meilleur exemple, c'est Ekitike. Ekitike, pour l'instant, et pourtant il venait de Reims, il venait pas de très loin, il est pour l'instant perdu, et alors que c'est un excellent prospect, et que tout le monde l'annonçait une Après, pour très jouer belle carrière. devant dans ce PSG-là, c'est pas évident non plus. Hein. On est d'accord. On est d'accord. Mais en tout cas, ces profils-là sont pas étonnants. Mais c'est marrant que ça sorte maintenant, pendant que ce PSG-là n'a pas réussi à faire signer Ziyech. Et là, pour l'instant, ils veulent des joueurs qui coûtent très cher. Koné, ça va coûter aussi... Oui, mais ça en dit long, peut-être, Ludovic et Benoît, sur la volonté de se séparer de l'un ou des deux, puisque Bruno l'a dit, il y a un moment, si vous avez passé votre temps à répéter que ça ne marchait pas avec les trois, c'est tout pour Mbappé et des joueurs qu'il a envie d'avoir autour, en fait, Ludo.
C'est à mon avis l'idée de départ de Luis Campos. Après, tu es bloqué avec Neymar jusqu'en 2027. Hein. Oui, mais il y avait des discussions avec Chelsea, on en a parlé. Mais Il va pas faire de cadeau. Hein. Non. il y a quand même, c'est un garçon qui arrive à un certain âge, il a des fragilités. Regardez le nombre de matchs qu'il rate. Est-ce que Chelsea va aller se positionner déjà avec l'effectif Ils prennent tout le monde alors. que tu as ça me surprendrait beaucoup. Mais c'est vrai qu'il y en a un de trop. Ménage à 3, ça fonctionne très peu. Je savais que vous alliez y aller. Parfois, ça fonctionne, mais très peu. 95%, ça ne fonctionne pas. Mais après, moi, vous me montrez ça. Moi, je vous montre rien, c'est les infos de Bertrand et Giovanni. Je pense que Campos a été chercher des Jonathan David, des Victor Osimhen à 12 millions d'euros. Et que tu vas aujourd'hui... Alors, le PSG est un club particulier parce que tu as besoin de ce côté bling-bling, de starification. Donc, tu es sur les deux. Et Colomani, vous me disiez, il pourrait être titulaire en Mais il équipe de était à France. Nantes il y a un an, il était libre. Mais c'est pas la même histoire. Et tu vas aller le Mais vous avez le rechercher. droit de progresser. Et il avait choisi Francfort. Non, mais là, c'est pas... Et vous allez aller renforcer la Bundesliga en leur donnant 100 millions d'euros, alors qu'il était un an chez vous, il était libre. Et alors, il avait choisi Francfort, Colomani. Oui, mais ce reproche-là, Il a choisi Francfort parce qu'il n'y a pas Paris. Si Paris ils sont sur lui, il vient choisir Mais Paris. parce que tu compares les choses qui sont incomparables. Jonathan David, pendant 6 mois, Donc il a tu vas fait les mettre 80 millions sur Colomani. Je te dis pas de les mettre, mais Jonathan David, par exemple, pendant 6 mois, il a eu une traversée du désert. À Lille, ça passe. À Paris, c'est un drame. Bah oui, c'est toujours la même histoire. En fait, c'est le truc, c'est que si vous ratez 3 matchs à Paris, vous êtes tout de suite le dernier des tocards. après- C'est ça, alors que ça peut être plus discret ailleurs. Aller mettre 80 millions d'euros, Non, mais là, vous dites Paris n'a pas été sur Colomani. Moi, je l'entends, vous avez sans doute raison, mais à ce moment-là, Lyon, Marseille, Monaco, ils ne sont pas les Est-ce non plus. que ce sont les profils qu'il faut actuellement au Paris Saint-Germain? Le PSG sais a pas. besoin de cadre. Mais quand je parle de cadre, l'année dernière, le club a promis... Oui, mais Wijnaldum, c'était un cadre, Non, elle a mais moi, raison, Karine. là, je parle de Bernardo Silva. C'est ce qui a été promis à Kylian Mbappé. Mais arrête-toi avec ces trucs-là. Comment tu peux me promettre qu'un joueur va venir quand il est à City? Il avait donné un accord. Oui, mais en fait, le PSG lui dit il va venir. Mais t'as besoin de ce genre de joueurs-là. Il n'y a plus ça au Paris Saint-Germain. Oui, peut-être Ramos qui est en train de se relever un peu, mais tu peux pas partir avec des joueurs comme ça. Avant de prendre des prospects, il faut déjà mettre un cadre avec des joueurs qui ont un vrai un aura, quelque chose qui va poser le cadre de cette équipe. Et pour l'instant, il n'y a plus rien. Il n'y a qu'un joueur qui est devant et les autres sont complètement perdus. des joueurs les cadres, par exemple, Verratti devrait être un cadre sur tous les matchs. Là, il est est moins pas. bien en ce Non, mais, moment. enfin, Marquinhos devrait être un cadre. Ruiz, il était joueur cadre à Naples. Soler, il était joueur cadre à Valence. Sauf qu'ils sont en train d'être été les embarqués. chercher. Non, mais là où il a raison, Benoît, Oui, c'est que apparemment, c'est qu'un garçon comme Solaire à Valence. Vous avez Ah, mais enfin, joué, ils sont pas cadres au Real et à Manchester City. D'accord, mais enfin, Thiago Motta, quand il arrive, même s'il est blessé au genou, il arrive avec... Moi, personnellement, quand on m'a annoncé Ruiz et Solaire, moi, ça m'a pas du tout. Ah, apparemment, on a perdu votre micro. Regardez derrière s'il est allumé. si tu veux. Attendez, prenez le micro, Philippe Risoli. Tenez. Regarde, c'est bon, vous l'aviez éteint. Allez-y. Donc, vous me disiez quoi sur Carlos Soler? Peut-être que la batterie est pas. Ah oui, la batterie, ouais. Sur Carlos Soler? Non, moi, quand on a annoncé Carlos Soler et Fabien Ruiz, j'ai dit non. Enfin, moi, ça me faisait pas du tout rêver. Et c'est pas étonnant de les voir à ce niveau-là. Encore Fabien Ruiz, revient. Tout le monde disait à Naples, c'est un bon joueur. Il revient un petit peu, mais c'est pas non plus. Moi, par contre, vous me parlez il faut des cadres, oui. Ok, il faut des joueurs cadres. Mais moi, alors effectivement, le prix est trop élevé pour le Paris Saint-Germain par rapport au fair play financier. Mais moi, un Colomani, je le prends de suite. Il est compatible avec Mbappé? Mais bien sûr, d'accord avec toi. parce que c'est un joueur qui prend la profondeur, mais qui est aussi bon dans les petits espaces. C'est ce qui manque aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Lorsque Mbappé n'est pas là, c'est très compliqué, on le voit, il se marche dessus. Messi, Neymar au milieu de terrain parce qu'il n'y a pas de profondeur. Un mec comme Colomani, avec la maturité qu'il a aujourd'hui, enfin moi, il m'épate ce qu'il fait en Allemagne, ce qu'il a fait aussi à la Coupe du Monde. Moi, je pense qu'entouré d'un Mbappé... Ben, on peut quand même penser, tu fais venir Luis Campos. Luis Campos est réputé pour être celui qui trouve ce que personne n'a vu avant, ou alors qui arrive à dénicher, qui arrive à négocier correctement. Alors bien sûr, quand tu es au Paris Saint-Germain, c'est différent parce que tu surpayes. Les clubs te font... Mais si c'est pour me dire, on fait venir Luis Campos pour aller chercher le joueur phare du moment que tout le monde a vu... Il a rien trouvé. Pourquoi tu le fais venir? Mais on n'est Alors, pas moi, ça, je sais pas. Je suis pas sur le débat sur Campos, je suis sur les joueurs qui arrivent Sauf qu'au grâce à PSG, Giovanni tu et veux du Bertrand. sûr, tu veux... Moi j'y vais sur Colomani. T'as pas le temps Donne-moi d'attendre que le mec chéquier, soit bon. Et puis je peux mettre. Eh ben alors, comme le dit Ludo, voilà. Il y a le chèque, Je- passez une bonne soirée, laissez pour Ludo. Ce soir, c'est mon restaurant, on vous donne son numéro de carte dans un instant.